Comment la Bible est découpée? Dans la première partie, nous avions rapidement expliqué la nature de la Bible et comment cette dernière était construite. Analysons maintenant son découpage précis, thème par thème. L'Ancien Testament, et donc la Bible en général, commence par la Torah, qu'on appelle aussi Pentateuque, qui contient les 5 premiers livres de la Bible et qui raconte globalement l'origine du monde jusqu'à l'établissement de la loi de Moïse. Après la Torah viennent tous les livres historiques, de Josué jusqu'à Maccabée, qui racontent toute l'histoire du peuple juif, de leur conquête de la terre promise jusqu'à leur lutte d'indépendance contre les Grecs et de l'intervention de Dieu dans cette histoire. C'est dans cette partie qu'interviennent les rois David et Salomon, le prophète Élie, etc. Ensuite viennent les livres de sagesse, où l'on a à la fois des proverbes, chants, récits fictifs, discours de grands sages, dont le but est de nous faire réfléchir sur les grandes questions de la religion et de nous amener à la sagesse et au bon comportement dans la vie de tous les jours. En clôture de l'Ancien Testament viennent les livres des prophètes, qui sont vraiment un genre littéraire à part et qui traitent de prophéties passées ou à venir, telles que l'arrivée du Messie ou la destruction de Jérusalem. Ces livres parlant souvent autour de l'infidélité d'Israël envers Dieu. Les différences de nombre de livres de la Bible se font exclusivement sur l'Ancien Testament, surtout autour des livres dits deutérocanoniques. Des livres surtout écrits en grec, à l'inverse des autres livres écrits en hébreu, utilisés principalement par les juifs de la diaspora et qui se sont imposés chez les chrétiens des premiers siècles. Les protestants ont donc décidé lors de la Réforme de les enlever pour se fixer sur le canon juif. Le Nouveau Testament est beaucoup plus court et fait consensus dans le christianisme. 27 livres reconnus comme inspirés par Dieu, uniquement par les chrétiens, et composés notamment de 4 évangiles, c'est-à-dire de récits de la vie de Jésus qui composent le cœur du corpus. Les Actes des Apôtres racontent la suite des événements évangéliques, avec la formation des premières communautés chrétiennes, puis après viennent les lettres de Saint Paul, qui font à elles seules quasiment la moitié du Nouveau Testament et qui abordent tout un tas de sujets théologiques et moraux. Sur la même lancée, on arrive aux lettres hors Saint Paul, telles que celles attribuées à Saint Jean ou Saint Pierre, puis la dernière catégorie et dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. L'Apocalypse est un livre au style bien particulier qui, en gros, prophétise sur la fin des temps. Si jamais il y a un truc que t'as pas compris, dis-le en commentaire, sinon tu sauras maintenant.